Le luxe est le seul domaine dans lequel il est possible de faire des marges de luxe. Cette célèbre citation est attribuée à Bernard Arnault, propriétaire du groupe LVMH connu sous le nom de Louis Vuitton. Eh bien, cette personne a très bien réussi sa vie financière. Il possède des dizaines, voire centaines de milliards de dollars. C'est un homme très très riche et il a réussi en partant de pas grand-chose. Eh bien, dans cette vidéo, on va essayer de décortiquer les différentes possibilités de s'enrichir. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle recette financière. Comme parlé au début de la vidéo, on a parlé justement de Bernard Arnault qui a eu plus ou moins du flair en allant vers le domaine du luxe car ça lui a permis de générer une énorme fortune. Eh bien, si moi je devais reproduire les mêmes choses, j'essaierais de deviner qu'est-ce que les futures personnes très très riches de ce monde voudront posséder. On voit par exemple actuellement que la jeune génération court vers une collection par exemple de cartes Pokémon ou encore avec les nouvelles technologies qui arrivent comme l'intelligence artificielle, à savoir la robotisation, peut-être que on va vouloir posséder le meilleur robot, ce qui pourrait être aujourd'hui par exemple la voiture de course ou sport de l'année. Donc, en essayant de deviner ces choses-là, on peut essayer de viser une future richesse. En tout cas, pour ma part, je m'y prendrai de cette manière-là. Encore une fois, il n'y a pas de certitude, c'est vraiment d'essayer de jouer entre guillemets aux devinettes, mais en se basant sur des faits réels. Par exemple, Bernard Arnault, lui, a su qu'à l'époque, 20 ans plus tard, on courrait après des sacs de luxe parce que ce serait comme une sorte de statut social, c'est-à-dire qu'on a atteint un certain niveau de réussite. Par exemple, il y a une phrase qui dit que si tu n'as pas une Rolex à 40 ans, tu as échoué ta vie. Bon, ben, on s'est basé sur ce branding toute notre vie pour essayer de se faire croire à nous-mêmes que posséder une montre de luxe était un certain statut de richesse. Et donc, on a tous couru après ça, entre guillemets, tous, ou en tout cas les personnes qui essayent d'acquérir de la richesse ont visé cette voie-là. Mais on va justement essayer de parler d'un célèbre auteur connu sous le nom de MJ de Marco et son livre intitulé L'autoroute du millionnaire. Alors, dans son livre, en fait, il décortique les voies vers la richesse en trois possibilités. Il y a la première qui est donc le trottoir, la deuxième qui est donc la voie lente et la troisième qui est la voie rapide. Et on va décortiquer ces différentes voies. Le trottoir, en fait, ça représente un petit peu la personne qui marche donc sur le trottoir. C'est plus une personne, par exemple, salariée, qui est malheureusement encore dans la pauvreté, qui essaye de s'en sortir, qui est dépassée par le coût de la vie, l'inflation, les dettes, etc. C'est une personne avec très peu ou quasiment pas de patrimoine. Pour ce qui est de la voie lente, ça reste encore une fois une personne salariée, mais qui arrive à un petit peu épargner puis qui investit. Ça, on commence un petit peu à acquérir des choses, mais on sait très bien que pour s'enrichir sur cette voie-là, ça prend plusieurs dizaines d'années, parfois même 40 ans, et c'est souvent un petit peu la phrase qui ressort quand on parle par exemple d'investissement boursier. On vous dit ben, placez 100 dollars en bourse sur des ETF, etc. Puis dans 25 ou 30 ans, tu atteindras peut-être 500 000, voire 1 million de dollars. La vérité, c'est que si on se ment pas à nous-mêmes, ben, personne en fait ne veut conduire une voiture de sport à 80 ans. Encore, il faut avoir la santé pour le faire. La vérité, c'est qu'on veut profiter de la vie aujourd'hui en étant encore en certaines formes et avoir une force d'âge. Et bien pour ça, MJ de Marco a révélé justement la troisième voie, qui est la voie rapide, donc la fameuse autoroute du millionnaire. La voie rapide, en fait, c'est le fait d'entreprendre. Comme on l'a vu en début de vidéo, Bernard Arnault est un entrepreneur à succès qui a su avoir du flair et d'aller dans un domaine justement qui lui permettrait d'avoir des marges énormes, donc qui est le domaine du luxe. Et bien cette voie rapide, c'est la voie de l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est une voie risquée parce que c'est une voie qui n'est pas garantie avec du succès à 100%. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut entreprendre. Parfois, quand on est le premier de sa famille à s'essayer dans ce domaine-là, c'est pas rassurant, c'est pas facile. Malheureusement, parfois même, l'entourage essaye de nous décourager, mais bien souvent, c'est une voie qui permet d'accéder à une certaine liberté financière, car on génère des revenus
passif, c'est-à-dire que on achète le temps des autres. Ce sont plus nous-mêmes les salariés, mais nous possédons entre guillemets le temps des salariés en échange de quoi on leur verse un salaire. Et eux produisent pour nous, qui fait qu'on accroît notre entreprise et on gagne encore plus de richesse. Bien évidemment, on parle ici d'entreprendre et non pas de profession, par exemple, libérale. Souvent, un auto-entrepreneur pense qu'il est libre. La réalité, c'est que, par exemple, un dentiste ou même un dentiste à son compte, ou encore, par exemple, un courtier immobilier à son compte, ben, s'il ne peut pas manquer son travail et générer de l'argent, alors en fait, c'est toujours un travail qui le possède. C'est la même chose que le salarié, simplement qu'il génère plus de revenus que s'il était salarié. Et parfois, ce n'est même pas toujours le cas, car des gens dans la profession libérale gagnent bien moins que des salariés. Bien évidemment, c'est un choix qui vous appartient, que ce soit de rester dans une certaine zone de confort et de continuer à investir sur du long terme. Pourquoi pas, si vous pensez que c'est une voie qui vous est appropriée. Le principal, c'est vraiment, encore une fois, de savourer le parcours. Puis souvenez-vous, la richesse, en réalité, c'est un état d'esprit. On peut se sentir riche si on est en bonne santé, heureux, auprès des siens, et qu'on a de quoi se nourrir et qu'on n'est pas obligé de compter les pièces noires au fond du tiroir à chaque fois qu'on fait l'épicerie. En tout cas, c'est la fin pour cette vidéo. J'espère que vous en avez apprécié le contenu. On se dit à très bientôt, puis n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao.